Bonjour à tous les amis de la chaîne de Martha, les passionnés du Petit Lenormand. Vous l'attendez, la voilà, les cartes avant-après. Alors, c'est un gros dossier, hein. J'ai mis quelque temps avant de tourner cette vidéo. J'avais hésité à la faire en live et puis après j'ai dit ça va être trop long parce qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc, on fera un petit live si vous voulez sur les cartes Petit Lenormand à une autre date quand les événements s'y prêteront un peu plus, quand la situation sera un peu apaisée. Euh, Ici, je vous ai posé ces cartes avant-après dans l'ordre. Avec évidemment, en premier, on a le cavalier. Le vaisseau, le nuage, le serpent, le cercueil. Alors, je continue la liste et après, je vous donne une petite indication supplémentaire. La faux, le fouet, la cigogne, le chien, le mont, les chemins, la dame et les messieurs. Ici, il y a deux domaines particuliers de cartes avant-après, si vous voulez, parce qu'il y a des cartes qui sont strictement avec interprétation de la carte précédente et de la carte suivante, et il y a des cartes où le visage de la figure de cartomancie nous parle de quelle situation, de quelle personne concerne le problème, le domaine, la problématique en cours. J'explique. Le serpent, par exemple, n'est pas réellement une carte avant-après. Non. Le serpent vous dit « je regarde la situation problématique ». Suivez son regard. Donc, la carte qui est juste avant ou la carte qui est dans la diagonale. Vous connaîtrez de cette façon la problématique qui est concernée par ce serpent. C'est un petit peu la même chose avec notre fouet. Le fouet avec la faux qui nous parle de violence physique à côté. Vous voyez, eh bien, ce valet regarde la situation qui peut déclencher les tensions, les conflits, les difficultés, voire les signatures. Pour la cigogne, c'est un petit peu pareil. Nous avons cette jolie reine de cœur qui regarde la situation pour laquelle il va y avoir un changement, une modification ou un déplacement. Le chien, c'est aussi une situation identique. Le chien qui représente l'ami, le compagnon, le soutien, bref, ça peut être aussi votre meilleur ami, mais ça peut être aussi votre chéri. Eh bien, il regarde la situation vers laquelle il va apporter son soutien, à laquelle il va apporter son aide. Donc là aussi, c'est pas vraiment une carte avant-après, mais ce sont des cartes qu'il faut relever dans un tirage pour déterminer quel domaine est concerné par les problèmes, par les tensions, par les changements, par l'aide. Le chemin est un petit peu identique. C'est-à-dire que dans ce chemin, nous avons une voie qui va à droite, une voie qui va à gauche. Ici, vous pouvez énoncer le choix numéro 1, le choix numéro 2, par rapport aux deux directions des chemins. Donc, les choix et les décisions peuvent concerner ici la cigogne et de l'autre côté, ça peut concerner la dame. Et s'il y avait une carte ici, admettons qu'il y ait la faux, une décision brutale et rapide. Donc, le monsieur et la dame, c'est idem. Ici, je les ai mis face à face. C'est-à-dire qu'ils se regardent. Mais le monsieur, quelquefois, regarde le passé et la dame regarde l'avenir. Ils peuvent regarder un ami, ils peuvent regarder une carte de changement, ils peuvent regarder un blocage, ils peuvent regarder toutes les autres cartes. Donc, en plus des cartes vraiment où il y a un avant et un après, il y a toutes ces cartes de direction qui vous informent sur les domaines dont elles vont se préoccuper. Alors, j'espère que je suis claire.
Parce que c'est vrai que ce sont des petites nuances qu'il faut relever et auxquelles il faut apporter une attention particulière. Si vous cherchez dans quel domaine s'activent les mensonges, hypocrisie, trahison, il faut suivre le regard de la reine. Il faut aller vers son regard. Donc ici, on peut imaginer que ça concerne un ex-partenaire, par exemple, ou une situation problématique en lien avec un déplacement. Donc vraiment, je vous conseille réellement, mes amis, de porter une attention très soutenue à tous ces indices qui vont vous permettre à vous de donner une interprétation beaucoup plus fine, beaucoup plus pointue. Alors, voilà maintenant les principales cartes avant, après du Petit Lenormand. Comme vous le savez, il existe beaucoup de reviews et ces reviews, bien que très très belles et très bien faites, avec des beaux motifs, il en sort un panel tous les ans assez impressionnant, parce que l'Oracle du Petit Lenormand est un jeu qui est vraiment destiné au tirage. Donc, toutes ces belles reviews ont ce problème, je dirais, commun, que les motifs des cartes ne suivent pas la direction, je dirais, originale, entre guillemets, du Cartamundi. Donc, quand vous avez une personne comme le cavalier qui se déplace vers la gauche, quand vous avez un vaisseau qui sort du port vers la gauche, quand vous avez des nuages qui se trouvent sur la gauche, quand vous avez au niveau du cercueil un drap noir qui clôture quelque chose qui se trouve sur la gauche, quand vous avez la faux qui coupe à gauche, quand vous avez notre cigogne qui regarde à gauche, quand vous avez le mont qui est abrupt du côté gauche, quand vous avez deux chemins à prendre, eh bien, tout ça ne se retrouve pas forcément dans toutes les reviews qui sont à votre disposition. Ça induit en erreur, évidemment. Ça peut aussi complètement changer l'interprétation et donc vous perdez des informations à mon sens. Ici, on va prendre notre ami le cavalier en priorité. Alors, pour notre cavalier en priorité, j'ai une de mes élèves qui m'a demandé, mais comment on sait s'il arrive ou s'il part? Vous voyez tout à fait au fond, il y a une maison. Ça veut dire qu'il sort de chez lui, tout simplement, pour se diriger vers quelque chose ou quelqu'un. Donc, il va aller chercher la carte précédente du côté gauche et ce qu'elle va vous donner sera du côté droit. Admettons, allez, je prends des cartes au hasard. Voilà. Qu'est-ce que va chercher le cavalier? Un nouveau départ? Une situation en lien avec une jeune personne ou un enfant? Et qu'est-ce que ça va donner? L'arrivée d'études, d'apprentissage, de formation, ou de secrets, ou d'administratif à faire. Pourquoi? Étant donné que le cavalier part chez lui pour aller chercher ce nouveau projet, admettons que ce soit un nouveau projet, eh bien on sait que ce que ça va donner, c'est beaucoup de documents administratifs pour la création de ce nouveau projet. Et c'est de cette façon que l'on peut interpréter ce Cartamundi et automatiquement, quand vous avez sous les yeux une review, cette information, vous pouvez la perdre. Pourquoi? Parce que le cavalier ne va pas être traité de la même façon. On ne verra pas la petite maison, on ne saura pas d'où il part. Et il peut être tout à fait dans l'autre sens, sans autre indication. Donc, si vous apprenez une méthode avec un jeu, gardez cette méthode en tête, quel que soit le jeu que vous allez utiliser par la suite, même s'il s'agit d'une review. Ayez en tête les informations qui sont des informations apprises pendant votre formation, etc. Alors ça, c'est notre cavalier.
Donc, vous voyez la maison derrière lui. Il sort de chez lui pour aller chercher quelque chose. Et ça donnera à son retour, donc quand il reviendra sur la droite, des documents administratifs à faire. Alors, nous allons passer maintenant à la carte du vaisseau. Pour ce vaisseau, la situation est la même. Regardez derrière lui, il y a de la terre. Donc, il sort du port, ce vaisseau. Il est en train d'aller chercher son stock, d'aller chercher son chargement. Il sort du port, il est à vide, il va chercher son chargement. Donc, on va reprendre encore 2 cartes au hasard. Il va chercher quoi? Regardez. Là, typiquement, c'est un déplacement vers le soleil. Ça peut être donc des vacances. Des vacances. Et donc, il va chercher le soleil. Qu'est-ce que ça donnera? Une réunion, un rassemblement de personnes dans le jardin. Il va chercher donc son soleil pour faire la fête dans le jardin. Effectivement, il sort du port, il va charger son soleil et ça lui donnera cette belle situation du jardin. Donc, toujours pareil, on prend la cargaison à gauche et on la dépose à droite. Surtout ne pas oublier ces cartes avant-après qui sont primordiales. Allez, on va regarder maintenant notre nuage. Carte un petit peu moins sympathique, vous en convenez, hein? Les nuages sont côté pleine mer. Et ici, on atteint le rivage, puisqu'on est sur les cailloux. Donc, on va pouvoir se protéger, parce qu'on arrive sur la berge. Donc, on pourra aller se mettre à l'abri, c'est l'éclaircie. Côté gauche, nous avons donc les problématiques. Côté droit, les nuages s'en vont pour une résolution, on l'espère, potentiellement sympathique. Alors, nous avons ici, par exemple, le bouquet. Il y a des problèmes par rapport à une femme, ici, puisque le bouquet représente une dame, qui peut être célibataire, veuve, divorcée, mais ces problématiques en lien avec cette personne ou avec une offre, une proposition, eh bien, ça donnera une situation au niveau administratif. Mais ça peut donner aussi, une fois que les situations difficiles sont dépassées, que le soleil revient, une situation d'élévation avec la tour. Ici, on pourrait même parler de situation problématique avec un ex par rapport à une femme, mais il va y avoir un règlement et peut-être un règlement administratif, mais ça se solutionne, ça se règle sur le côté droit. Allez, on continue. J'espère que je suis suffisamment claire parce que ce sont des cartes extrêmement importantes. Nous avons maintenant notre cercueil. Alors, vous le savez, le cercueil a 2 côtés. Et oui, un côté où il y a un drap noir et de l'autre côté où le bois verni s'illumine, c'est clair. Nous sommes du côté gauche, du côté de l'enfermement, de la clôture, de la situation qui est terminée. Si effectivement cette carte finit votre tirage, termine, si c'est la dernière, là, il n'y a pas d'autre possibilité que de voir la clôture d'une situation ou d'un domaine ou d'une interaction avec une personne. Mais ça peut aussi nous indiquer, de l'autre côté, le réveil, c'est-à-dire que la situation va se transformer pour donner autre chose. Donc, sortir de la clôture, donc aller vers une transformation. On va imager tout ça en prenant nos 2 cartes. Regardez comme l'oracle vous simplifie la situation. Une discussion probablement tendue et nerveuse se termine et se transforme grâce à des communications écrites. C'est typiquement l'exemple très clair que l'oracle vous propose. On clôture une discussion, mais il y aura plus tard transformation grâce à une communication écrite. On ne veut plus discuter, mais on veut bien écrire et lire. Ça ne se fera pas tout de suite parce qu'entre les deux,
il y a cette clôture. Donc, il va falloir qu'il y ait un peu de temps entre les deux situations. D'ailleurs, vous pouvez aussi regarder que ici, nous avons 2-7. Et les 2-7 nous parlent de problèmes et de pertes d'énergie qui peuvent résulter de cette situation. Donc, très clair, le côté où il y a le drap noir, c'est une fin, c'est une clôture. L'autre côté où vous êtes du côté du bois, il y a une transformation et la transformation s'active avec la carte de droite. Allez, j'espère que ça sera suffisamment clair pour tout le monde. Nous avons notre joli faux. Alors, la faux, ça tranche, ça coupe, ça pique, c'est brutal, c'est imprévu, c'est violent. Ça peut donc se référer à tout ce que vous connaissez en termes de mots-clés, y compris à la chirurgie. Mais ici, quand vous allez couper votre foin, pour le couper, vous allez bien élever la faux du côté gauche. Et quand vous la rabattez, ça va couper le côté gauche et la paille va s'entreposer à droite. Logique, clair, simple. On coupe quelque chose sur la gauche et on récoltera quelque chose à droite. Allez, petit exemple. Un petit exemple pour notre faux. Ah, là aussi, hein, l'oracle vous aime bien, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit de cette faux? Il nous dit qu'on coupe une situation en relation avec un ami, un proche, un soutien, un confident, un professionnel, un amour, bref. Cette situation qui était en lien avec cette personne va être coupée, tranchée, décidée. C'est brutal. Donc, ici, on peut imaginer qu'une dispute peut déclencher cette situation de rupture. Et vous récoltez quoi? Mais vous allez récolter des situations de trahison, de mensonge, de manipulation. Et oui, on peut imaginer que cette personne, le chien, n'est pas trop aimé votre réaction et se venge de l'autre côté. Donc vous voyez bien, la situation sur la gauche est coupée pour donner une résultante de difficultés et de problématiques. Et pourquoi on sait bien que c'est en relation avec la décision qu'on a prise par rapport au chien? Parce que notre serpent nous explique, en regardant la faux, pourquoi c'est un serpent. Parce que la décision que vous avez prise, qui était violente, qui était brutale, de rupture, va déclencher sa réaction. Donc, ici, extrêmement clair, encore une fois, vous ne pouvez pas rater la situation. Allez. Et ça continue encore et encore. Nous avons notre amie la cigogne. Alors, la cigogne, ici, c'est une personne un petit peu nerveuse, un petit peu speed, un petit peu au taquet, comme on dirait. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle est sur une jambe, sur l'autre, elle ne sait pas trop la place qu'elle va prendre, elle ne sait pas trop où elle va aller, elle est à l'aguet, à l'affût, aux aguets et à l'affût, pardon. Et ici, elle regarde le côté gauche. Quelle est la situation de changement, de mouvement, de modification qui va être impactée? Eh bien, nous le saurons sur la droite. On regarde avec le petit exemple. Ce qui est en train de changer, de se modifier ici, ce sont les communications ou un état de sérénité, de paix, de tranquillité, d'espoir et de souhait. Et là, ce n'est pas du tout négatif dans cet exemple, puisque ce que ça va donner, ce sont des solutions en rapport avec les changements qu'auront impacté le domaine des communications, des souhaits, des vœux. Donc, vous voyez bien
que c'est important de déterminer les avant et les après. On continue. On arrive sur le mot. Le mot nous parle de situation de retard, de blocage, d'attente, d'obstacle, d'ennemi. Bref, avoir le mot dans son tirage, c'est toujours source de difficultés dans l'avancée de projets ou de situations. Il nous ralentit. Alors, on voit bien sur le côté gauche que la pente, l'accès est très raide, très abrupt. Il y a très peu de points pour arriver à monter. C'est un petit peu plus facile sur la partie que l'on va redescendre. Donc, du côté gauche du mont, c'est ce qui est bloqué, en attente, en retard ou en termes d'ennemis. Et le côté droit, ici, nous allons voir l'amorce de donc la chute de ce mont et ce que ça va donner après le déblocage, une fois que le retard aura été dépassé. Mais vous savez que en termes de temps, je dirais, c'est très compliqué à déterminer. On vous dit que de toute façon, ce à quoi vous vous attendez, ce ne sera pas ça. Ce sera plus tard. Alors, on regarde avec un exemple. Il y a une situation ici avec le lys d'honnêteté, de droiture qui est bloqué. Ça se débloquera pour aller vers un monsieur qui, semble-t-il, sera plus honnête, plus droit. Mais ici, quand on bloque une situation de droiture, on peut bloquer aussi une situation d'officialisation. Ça, c'est à vous de déterminer par rapport au domaine que vous êtes en train de faire ou par rapport à la question, que va représenter notre lys. Droiture, sexualité, parce que c'est aussi une carte de sexualité, mais une sexualité, je dirais, très responsable, raisonnable, respectueuse, aimante, droite. Et ça c'est bloqué aussi, hein. Est-ce qu'il s'agit ici d'une situation qui ne peut pas se faire avec une certaine personne, mais le déblocage vous apportera peut-être un autre amour, une autre personne dans vos connaissances. Peut-être que vous allez laisser tomber cette situation, justement par un manque de droiture et d'honnêteté, pour aller vers une autre personne. Donc le déblocage se fera certainement vers une autre personne qui répondra davantage à vos critères. Pourquoi pas? S'il s'agit d'une officialisation qui est bloquée, peut-être que ce sera l'intervention d'un homme dans le cadre du déblocage qui va intervenir donc sur l'officialisation de documents, de projets, de choses comme ça. Toujours bien faire attention, gauche, droite. Allez. Notre dernière carte, ici, avec les chemins, je vous le disais, vous avez une route à droite, à gauche, pardon, et une route à droite. Donc, ici, vous voyez bien que vous avez deux possibilités. Ici, ça va vous permettre de déterminer réellement les choix que vous avez. Donc, avant, après, pas réellement, mais droite et gauche, toujours, oui. Allez, je prends un exemple. Donc, quand on a la carte du choix et de la décision, il faut savoir à quoi se réfèrent ces choix et ces décisions. Alors, on sait que les oiseaux sont des personnages toujours un petit peu tendus et on sait que ça peut représenter un couple aussi, puisqu'ils sont deux. Est-ce que ce ne serait pas un choix, une décision pour discuter d'un engagement? Ou vous discutez, ou vous vous engagez? Quelle est la situation que vous allez prendre?
Mais dans tous les cas, vous avez un côté droit, un côté gauche. Un qui vous parle de parler, et c'est peut-être un petit peu tendu parce que les oiseaux, quand ils piaillent, ça fait mal à la tête. Et de l'autre côté, l'engagement. Donc, vous voyez bien que ici, vous savez exactement de quoi vous allez parler. Comme si on avait, par exemple, sur un carré de 9, deux autres cartes en haut et en bas. Vous pouvez aussi interroger vos chemins de cette façon-là, dans un autre contexte de tirage. Donc, vous aurez des choix et des décisions à prendre, des discussions qui peuvent vous emmener vers un engagement, un contrat, une union, une association, un partenariat, un accord, avec en tête une réussite, mais ça peut être stressant, ça peut être avec plusieurs partenaires, puisqu'ici il y a 3 souris. Donc on voit bien que les choix et les décisions concernent cette situation. Vous avez à gauche et à droite les deux situations qui vont vous être amenées par le chemin. Voilà mes amis, je pense que j'en ai terminé pour cette petite vidéo avant-après qui est extrêmement importante. Ne ratez pas toutes ces informations qui, j'en suis sûre, vont vous servir de façon magistrale. Je vous embrasse et je vous dis